Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour enfin vous parler de mes livres lus durant le mois de juin. Cette vidéo voilà est un peu tardive. Comme je vous l'expliquais la semaine passée, j'étais très fatiguée et j'ai préféré inverser les deux vidéos. Je vous ai fait un petit book haul et aujourd'hui ça sera le bilan du mois de juin. Cette vidéo sera composée de deux parties. Une première partie avec les livres que j'ai lus au mois de juin, mais dont je vous ai déjà parlé en update, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous laisserai aller checker tout ça sur la chaîne. Et une deuxième partie où je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois de juin, mais dont je ne vous ai pas encore parlé par ici. On commence tout de suite. J'ai lu The Prison Healer, le tome 2. Qui est une trilogie de... Est-ce que c'est Young Adult? Je crois pas. Voilà, j'avais eu un immense coup de cœur pour le premier tome. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome et je suis actuellement en train de lire le tome 3. Et voilà, je vous la recommande, c'est original, c'est sympa à lire, il n'y a pas trop de violence, on est dans de la fantaisie et voilà, très bien, franchement jusqu'à maintenant c'est du sans faute, j'ai adoré. J'ai ensuite lu La Petite Boutique des Sortilèges, ou de Sortilèges. On est ici dans de la cozy fantasy, c'était la première fois je crois que je lisais de la cozy fantasy. C'était mal parti parce que je sortais de ma lecture de l'Empire du Vampire, donc c'était un peu le grand écart. Parce que dans l'Empire du Vampire, voilà, on est dans de la fantasy, dans de la hard fantasy, avec beaucoup d'action, il y a quand même de la violence, ça bouge tout le temps, il se passe tout le temps des trucs. Et là, on est vraiment dans de la quasi fantasy, c'est tout chou, c'est tout mignon, c'est très candide. Et puis, c'était un peu le grand écart. Mais bon, j'ai réussi finalement à me mettre dedans et ça a été une très jolie lecture, très agréable avec, voilà, ce sublime livre avec cette couverture magnifique. Et voilà, je vous le recommande si vous avez envie de passer un petit moment tout doux au bord de la plage ou de la piscine. C'est voilà, c'est vraiment parfait. J'ai ensuite lu le quatrième tome des aventures et enquêtes de Agatha Raisin. Randonnée mortelle, ce sont des romans que j'emprunte à la bibliothèque parce que cette série comporte déjà je ne sais plus combien de tomes, mais il y en a énormément, une trentaine je crois. Je ne sais pas s'ils sont tous sortis, mais oui, je crois une trentaine. Donc voilà, c'est un gros investissement financier. Si je les trouve en boîte à livres ou en occasion, peut-être que je me lancerai dans l'achat des tomes, mais voilà, sinon non. J'ai à nouveau passé un très bon moment de lecture. C'est sans prise de tête, c'est sympa, c'est drôle. Agatha Raisin avec sa personnalité pétillante et explosive par moment, pardon, hein. Voilà, les enquêtes sont assez chouettes. Je crois que ce tome, je l'ai un petit peu moins aimé parce que Agatha Raisin n'enquête vraiment pas tout de suite. Il y a toute une histoire avant. Je trouve que ça se met en place très lentement. Et voilà, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de présence de la part de notre protagoniste dès le début, avec un meurtre qui arrive un peu plus vite, où on s'attarde un petit peu moins sur voilà, tous ces randonneurs et tout ça. Mais voilà, c'était très sympa quand même. J'ai ensuite lu Le Roi Berger. Le premier tome, c'est une duologie. Ce premier tome s'appelle Une fenêtre sur les ténèbres, qui est de la fantaisie et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le système de magie est original avec tout cet aspect avec les tarots, avec aussi ben, des complots, des mensonges, des cachotteries. Donc c'était voilà, assez sympa. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, contrairement à d'autres, malgré que j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Maintenant, je suis actuellement en train de lire, enfin, je m'apprête à commencer à lire le tome 2 pour clôturer cette duologie, hein, et on verra, je vous donnerai un avis un petit peu plus global lorsque je l'aurai lu. J'ai ensuite lu un petit ouvrage qui m'a énormément plu. Là, on est dans de la philosophie, ça s'appelle Petite philosophie des oiseaux. C'est un petit ouvrage qui est vraiment très joli, très agréable à lire, où les auteurs, c'est un homme et une femme, j'ai plus les noms, je suis désolée, j'ai rangé mes livres, mettent en parallèle en fait l'aspect de certaines espèces d'oiseaux, enfin certains comportements de ces oiseaux avec les comportements humains. Et il y a toute une philosophie derrière et on va aborder ben, un tas de thématiques pour chaque oiseau. Il y a une thématique différente comme la famille, l'amour, etc. Et c'était vraiment très chouette, très belle découverte.
Ensuite lu le premier tome de Léonie et Harry Enquête qui s'appelle Meurtre au dessert. C'est une découverte un peu mitigée. Je dis pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé la protagoniste, donc Léonie, un petit peu froide. J'ai pas trouvé beaucoup d'humour dans ce Cozy Mystery. On sait également qu'elle a un secret, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, donc ça c'est clair que ça maintient l'intrigue et le suspense et on a envie, voilà, peut-être de passer au tome 2 pour en découvrir plus sur Léonie. C'était sympa, voilà, ce duo d'enquêtrice avec son chien qui, le chien découvre aussi des indices sans faire exprès, mais qui mène Léonie à certains indices qui sont importants pour l'enquête. Donc dans l'ensemble, c'était bien, mais pour l'instant, je suis un peu sur la réserve, j'attends de voir la suite. J'ai ensuite lu enfin Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy. Je me demandais si Les Assassins de l'Aube allaient détrôner Nymphéa Noir, tellement j'ai entendu des très très bons retours sur ce roman. Et chez Bussy, moi, vraiment, mon cœur va à Nymphéa Noir depuis toujours. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment celui que je préfère. J'ai adoré et j'espère pouvoir le relire un jour. Et malheureusement, même si j'ai apprécié ma lecture des Assassins de l'Aube, il n'a pas détrôné Nymphéa Noir. Et voilà, oui, c'était sympa, sauf que vers la fin, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de retournements de situation qui s'enchaînaient. Et ça faisait un petit peu trop, voilà. Mais sinon, c'était très chouette. Le suspense est vraiment là, c'est un page turner, les chapitres sont courts, ça se lit super bien. J'ai beaucoup aimé, franchement, dans le fond, parce qu'il y a cette histoire de voyant, enfin de sorcier qui apparemment prédit les meurtres à l'avance et on se dit mais comment c'est possible? Donc c'est vrai que voilà, ça maintient vraiment le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Ensuite j'ai eu un coup de cœur à nouveau pour un roman de Steinbeck qui est Des souris et des hommes. C'est un court roman, vraiment très très court, que j'ai adoré. Il est très triste, enfin j'ai été très triste à la fin, très émue par l'issue de cette histoire, je ne m'y attendais vraiment pas. Et voilà, j'ai adoré, ça va être, voilà, il va faire partie de mes coups de cœur 2025, ça c'est sûr et certain. On est ici avec deux personnages qui se rendent sur des terres pour y travailler. Et on comprend très très vite que l'un des personnages est retardé, un peu idiot. Et voilà, l'histoire commence comme ça et vous n'êtes pas prêts. Alors là, on passe à la deuxième partie. Ce sont des livres dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, que j'ai lu durant le mois de juin. Il y a de Alex Andoril, Meurtre au manoir, qui est paru chez Buchette Chastel. C'est un roman que j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville. Et ici, on va être dans un cozy mystery où la protagoniste, qui s'appelle Julia, va être mandatée par un homme, voilà, approchée par le propriétaire d'une importante exploitation forestière. Elle comprend que la partie ne sera pas facile. Au lendemain d'une réunion tendue au manoir familial, Père Gunther a découvert une photo dans son téléphone qu'il ne se souvient pas d'avoir prise. Dessus, un homme nu ensanglanté avec un sac autour de la tête. Pourquoi cette photo macabre? Père Gunther l'a-t-il prise lui-même sans en garder la moindre mémoire ou quelqu'un cherche-t-il à le piéger? Alors c'est ce que Julia va être chargée de découvrir et je suis avec ce Cozy Mystery très mitigé aussi. Alors l'aspect huis clos m'a beaucoup plu parce que, comme vous le savez peut-être déjà, moi j'adore ça, tout ce qui est huis clos. Mais j'ai trouvé que, c'est peut-être bête, mais que la boisson alcoolisée était extrêmement présente dans ce roman. Tout le monde se bourre la gueule en fait, du matin au soir. Et voilà, ça j'ai trouvé assez surprenant. J'ai pas eu d'attachement particulier à Julia, donc à la détective. Sinon, l'enquête, j'ai trouvé aussi que par certains moments, certaines choses étaient tirées par les cheveux. Donc franchement, voilà, très mitigée avec Meurtre au manoir, malgré que l'idée de départ était plutôt sympa, mais voilà, je suis restée un peu sur ma faim et dubitative par rapport à certaines choses. J'ai ensuite lu Liberté oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom, qui est la suite de Noblesse oblige, que j'avais adoré, que j'ai lu l'année passée.
Et je me suis vraiment jetée sur le tome 2 quand j'ai vu qu'il était paru et je le lis que maintenant. Et voilà, j'ai à nouveau beaucoup aimé suivre les personnages, malgré qu'ici on est... euh, j'ai trouvé un peu moins d'action dans celui-ci et moi c'est ce qui m'avait plu dans le premier tome, c'est que vraiment on découvrait tout le temps des nouvelles choses et j'ai trouvé ce tome 2 un peu plus tranquille, on va dire. Je vais pas trop vous en parler étant donné que c'est un tome 2, je veux pas vous spoiler. Mais la phrase accroche derrière dit: Gabrielle est-elle prête à tout pour porter la voix du peuple? Dans Noblesse oblige, donc, on suivait une télé-réalité avec notre protagoniste Gabrielle qui va s'infiltrer, enfin elle va être infiltrée dans cette télé-réalité pour découvrir voilà, des choses, des complots et tout. Et il s'y passe plein de choses. On est donc avec des roturières qui participent à cette télé-réalité pour rencontrer des jeunes hommes plutôt fortunés, de la noblesse et tout. Et voilà, c'était passionnant ce premier tome. Le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé aussi, mais un petit peu moins que le tome 1. Franchement, c'est une saga que je vous recommande. On est donc dans une utopie, je crois qu'on dit comme ça. Non, uchronie, dans une uchronie. Et voilà, vraiment très chouette. Franchement, de nouveau, allez-y si ça vous tente, tentez le tome 1. Il y a pas mal de violence et de scènes. Donc, à pas mettre entre toutes les mains, j'insiste avec ça. Je pense que moi, je l'ai vu au rayon, je ne vais pas citer la librairie. Je l'ai vu au rayon de 13 ans et plus. Non, 13 ans, c'est beaucoup trop jeune pour lire cette saga, je pense. J'ai ensuite sorti de ma palle Une infâme trahison, qui est le tome 3 des enquêtes de Béatrice Heidtklack par Lynn Messina, que j'ai ici dans les éditions Les Escales. On est dans du Cozy Mystery historique et voilà, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome où j'avais énormément ri, j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Le tome 2, voilà, j'avais bien aimé, mais un petit peu moins. Et voilà, ce tome 3 est à la hauteur. J'ai passé un excellent moment de lecture. On va être sous la régence anglaise. Les jeunes femmes de l'âge de Béatrice Heidtklack sont rares à être encore célibataires et encore moins nombreuses à enquêter sur des meurtres. Alors moi j'aime bien cette Béatrice parce qu'elle se met dans des situations pas possibles pour arriver à ses fins. Et en même temps, on voit clairement dans ce Cozy Mystery comment parfois elle doit se déguiser en homme pour pouvoir interagir et accéder à certaines choses. Donc voilà, on a tout ce côté historique et c'est très sympa. Ici, dans celui-ci, on est quand même pas mal dans la romance, hein. Il y a l'enquête, mais la romance prend beaucoup de place, j'ai trouvé, par rapport aux autres tomes, dans ce tome 3. Et mais bon, ça m'a pas gênée. C'était chouette aussi parce que la romance est très slow burn, comme on dit, très lente. Elle se développe tout gentiment. Et voilà, moi j'aime bien ça. Donc je poursuivrai cette saga avec grand plaisir. J'ai ensuite lu De nos blessures, un royaume de Gaëlle Josse, que j'ai dans l'édition Buchette-Chastel, qui est une autrice que j'adore. Je vous en parle régulièrement ici sur cette chaîne. Je trouve sa plume à la fois poétique et incisive parce qu'il y a des moments, voilà, c'est un rythme qui est très poétique et tout à coup ça s'accélère avec des phrases très courtes, des mots percutants et il y a un rythme vraiment très sympa toujours dans les romans qu'elle écrit. Et ici, on va être avec une femme qui part un peu en road trip pour faire le deuil de son mari, son compagnon, je ne sais plus, hein. 7 jours, 1000 km, Agnès danseuse tourne un jour le dos à sa vie. Elle part, un périple lent, un itinéraire sans logique apparent. Dans quel but? Dans son sac, il y a un livre. Il est la raison de ce voyage qui l'a conduit à l'autre bout de l'Europe. Continuer à vivre exige parfois d'étranges détours. Dans ce nouveau roman, on retrouve la sensibilité de Gaëlle Josse. Elle signe ici un texte bouleversant et lumineux sur la quête de soi. C'est aussi une déclaration d'amour au livre, à la littérature et à toutes les vies de papier qui nous rendent un peu plus vivants.
Je ne sais plus comment vous recommander Gaël Josse. À chaque fois, j'ai l'impression de me répéter. C'est vraiment une autrice à découvrir. Je pense que ça en vaut la peine. On est dans de la littérature blanche, enfin qu'on dit blanche, mais avec toujours quelque chose de creusé, avec des réflexions, avec voilà cette plume euh, hors du commun qui est très empreinte, je pense, de sa personnalité. Voilà, je peux que vous la recommander une fois de plus. Son dernier roman, j'avais adoré aussi. Le titre m'échappe, mais c'était des mini-nouvelles qui se déroulent toutes pendant la nuit avec des personnages qui, voilà, qui sont face à leur dilemme, leur vie, leurs problèmes ou leurs joies. Et c'était une expérience de lecture formidable. Et voilà, ici on est dans la thématique du deuil, de la recherche de soi. Ça se lit très très bien, très vite. On est sur un court roman qui fait même pas 200 pages. Donc, qu'est-ce que vous attendez? J'ai terminé mon mois de juin avec la lecture de Nous allons mourir ce soir, qui est un livre que j'ai en numérique depuis très longtemps dans ma liseuse, qui est très court et je me suis dit pourquoi pas le sortir maintenant. Au début du roman, j'ai été un petit peu surprise parce que j'y ai trouvé pas mal de vulgarité. On est avec une femme qui est prostituée et qui va petit à petit être amenée à aussi faire la clairvoyante. Elle va tirer les cartes, elle va voilà, prédire l'avenir aux gens et elle va se faire embarquer dans une histoire avec une femme qui vient la consulter justement pour ses dons de voyance et elle va être amenée à rencontrer le fils de cette femme dans sa maison. Donc elle va se rendre dans cette maison pour faire un nettoyage énergétique de cette demeure parce que cette femme dit que son fils est habité par le démon qui veut tuer tout le monde, si je me souviens bien. Et voilà, je vous en dis pas plus. Elle va arriver dans cette maison et elle va faire la rencontre de ce personnage qui est le fils de cette femme. Et voilà, ça va un petit peu tourner au vinaigre comme vous pouvez vous en douter. J'ai pas aimé la fin de ce court roman, c'est vraiment très court, je crois qu'il fait pas 200 pages aussi. J'ai pas aimé la fin, voilà. Le début était intriguant, j'ai pas trop aimé la vulgarité. C'est quelque chose, je remarque que j'aime pas trop dans les livres quand c'est trop vulgaire. Mais après, j'ai quand même été embarquée dans l'histoire. Je me suis dit, ah tiens, mais qu'est-ce qui se passe, ce gaillard-là, ce gamin plutôt, parce que je crois qu'il a 10-11 ans, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est vraiment étrange. Mais après la fin, la conclusion de l'histoire, j'ai pas, non, ça l'a pas fait avec moi. On arrive à la fin de cette vidéo bilan lecture du mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que vous faites de votre côté de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je vous souhaite de très très belles lectures à venir. Prenez surtout soin de vous et je vous dis à très très vite par ici ou ailleurs. Salut!